Et salut à tous, salut à toutes, on sait jamais, il y a peut-être quelques femelles qui se glissent par ici. Donc cette semaine, pour ce nouveau podcast, Kiyoshir pour vous servir, je serai tout seul. Wayne a préféré lancer une enquête sur LoL, oui, je te balance ouvertement. Voilà, donc pour le podcast de cette semaine, comme d'hab, le coup de gueule de la semaine, le traditionnel coup de gueule de la semaine. On reviendra sur la journée 18 et les quarts de finale de la Coupe de France qui ont été assez impressionnants. On fera un petit point sur le classement pronostic, parce qu'il y en a beaucoup qui tentent de jouer le jeu là sur ces pronos, donc on fera un petit point là-dessus. Et enfin, un petit truc, un petit peu un extra, on va dire, de l'inédit. Il y a peut-être pas grand monde qui l'a vu, mais en fait, il y a un top 100 des joueurs, toutes compétitions confondues. Voilà, je trouvais ça sympa de revenir un petit peu sur le classement. Là, on a dépassé le milieu de saison, donc c'est un classement qui reprend toutes les statistiques depuis la saison FIFA 15, donc de l'année dernière qu'on a fait sur FVPA. Donc voilà, on reviendra un petit peu là-dessus, pardon, je pense que ça peut être assez sympa. Du coup, on va commencer tout de suite par le traditionnel coup de gueule de la semaine. Et on va parler des gens qui font des doubles comptes. Alors je vais un petit peu me foutre de leur gueule quand même, faut le dire, mais bon, il y a de quoi. Donc messieurs, sachez qu'on a tout simplement en fait sur le site et sur le forum un petit truc qui nous avertit quand il y a des doubles comptes, qu'on peut aller vérifier, on peut voir qui a fait tel compte. Donc après bon, on sait qu'il y en a des fois certains capitaines qui créent leur compte joueur parce qu'il y a des joueurs qui sont pas forcément habiles avec un ordinateur. Donc pour ça il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, on les reconnaît assez facilement. Cependant, tous les joueurs là qui essayent de créer des comptes, alors tous les joueurs, il y en a pas tant que ça, mais là j'en ai 3-4 qui me viennent en nom dans la tête. Voilà, donc tous ces joueurs là qui essayent de créer un compte parce qu'ils ont fait leurs deux clubs ou parce qu'ils ont été bannis ou quoi ou qu'est-ce, enfin bref, les gars, arrêtez, ça sert à rien. Vraiment, on va vous retrouver à chaque fois. Et le pire, je vais vous dire franchement le pire en fait qui est, c'est que c'est des joueurs de votre club qui vous balancent. Donc là, les mecs, peu importe le club où vous allez, à chaque fois, il y a un mec du club qui a balancé. Donc il y a de temps en temps, c'est un mec extra club, un ancien du club qui balance, mais il y a aussi des mecs de vos clubs qui balancent, les gars. Donc ça sert à rien, et je parle aussi aux managers, parce que les managers savent très bien que ces joueurs-là sont interdits de compétition. Les managers, c'est pareil, vos propres joueurs balancent les doubles comptes. Arrêtez, ça sert à rien vraiment. Enfin, on va les trouver. Tout ce que vous allez arriver à faire, c'est de prendre des points de suspension en championnat. Donc après, si c'est votre délire, si vous voulez prendre le risque, prenez-le. Il y en a peut-être certains qui passent, il y en a peut-être certains qui sont même déjà passés. Mais si on vous attrape, voilà, vous connaissez les sanctions. Donc voilà pour ce petit coup de gueule rapide. On va passer du coup au résultat de la journée 18. Donc qu'est-ce qu'il y a eu dans cette Ligue A? Alors le match un petit peu au sommet, c'était l'affiche de la semaine, le Sock Gaming Lemon Dogs s'est soldé par un partout. La Quality qui a battu la Display 1-0, donc la petite score de la Quality était peut-être pas en forme. Je passe sur les forfaits. Le gros score de la soirée pour cette Ligue A, c'est tout simplement la Red Cup qui a mis 5-2 à la Divinity. La Synergie FX, un partout contre la LBP, donc la Synergie FX là pour le coup qui fait un très mauvais résultat. On va voir aussi qu'ils n'ont pas été au top en coupe. La Touch 2-0 contre la Impure. Impure ou Impure, un jour dites-le nous les mecs, on sait vraiment pas. Et enfin le bon résultat de la GTX 3-2 contre la Los Vatos Locos. Donc là pour le coup c'était un match de deux équipes qui sont vraiment en dents de scie, capables du pire comme du meilleur. Niveau classement, donc bon, la Touch toujours première, 18 matchs, 18 victoires. La Quality à 39 points, la Lemon Dogs à 36 points. Et derrière on a Sensoria et la SOC à 35 et 34 points. Voilà, donc la IFX qui perd un peu de terrain sur ces équipes-là. 6ème et 7ème, Team Old School et FX. 8ème place, la Red Cup à 27 points, donc qui est bien remonté la Red Cup, franchement, bravo. En bas de tableau, bon, la MPET qui a abandonné, la Divinity, la LBP et la Impure Démence à 17 et 16 points, et juste au-dessus, Los Atos Locos, Mercurial à 18 points. Du coup voilà pour cette Ligue A, donc il promet pas mal de choses. Là c'est assez serré en bas de tableau, même si on commence à avoir déjà 5 points entre la 8ème et la 9ème place, donc à savoir que la 8ème place est qualificative pour les playoffs.
Voilà, mais en haut de tableau, on a des petits trucs sympas là entre la deuxième et la cinquième place, la Quality, Lemon Dogs, Sensoria, pardon, Soc. Ça se joue et c'est plutôt sympa. En sachant que le nul Lemon Dogs Soc, du coup, a arrangé personne. Hein. Pour ce qui est de la poule B, donc de cette journée 18, si mon PC veut bien, voilà. Du coup, oh bah, j'avais même pas vu ce score. Donc là, Evolved Suricat qui a perdu 3-1 contre la Claps. Dis donc, enfin pour le coup j'avais même pas fait attention, ça a pas fait trop de bruit. La FCT Overlight là, qui fait un bon résultat 3-2 contre la King of Chaos. La Golden, petit résultat contre la RG 1-0. La Aura qui prend forfait, Déclic qui prend forfait. La Synergie Grinta qui perd encore contre la Locos Talent 1-0. La BAM qui prend le forfait, pardon. Et bah là hier qui a perdu 2-0 contre la EGZ. Donc là pas mal de résultats inédits on va dire. Du coup niveau classement ça bouge un petit peu. La Golden toujours première à 41 points. Suricat, Aura et Déclic à 40 points chacune. Et la BAM hier qui descend à la 5ème place avec 38 points. Derrière on a 7 points d'écart entre 5ème et 6ème place, mais on a beaucoup d'équipes qui se tiennent là, de la 6ème à la 10ème place. C'est des équipes qui se tiennent à 8 points, donc Locos Talent, Team EGZ, Clapselitius à 31 points. La King of KO à 28 points et la Overlight à 23 points. Donc la Overlight qui essaye de rattacher là mais qui galère un petit peu. Et on a encore un écart de 5 points là sur 4 équipes qui se battent un peu le bas de tableau, RG, Synergie et BAM. Donc voilà pour le point classement de cette Ligue B. Donc voilà, on a eu pas mal de bons résultats cette semaine. Hein. C'était assez sympa, pas mal de matchs sympas à voir. Du coup, on va continuer tout simplement. On va partir sur les résultats de la coupe et là, c'était vraiment des gros matchs. Hein. On les avait présentés un petit peu dans le dernier podcast avec Wayne. Là, il y avait vraiment des matchs sympas. Donc, on va commencer par le WG Déclic, victoire 3-1 de la WG contre la Déclic. Donc la Déclic qui fait partie du peu d'équipes à avoir mis un but à la WG. Alors, je sais que la WG n'aime pas trop qu'on le dise, mais bon, il faut. Donc à savoir que tous ces résultats sont des scores cumulés sur 2 matchs. La Quality qui s'est doucement imposée, on va dire, contre la team EGZ. Donc je sais pas trop si ça a été 2 fois 1-0 ou 1 fois 2-0. Enfin bref, j'ai pas trop suivi. Et là on a tout simplement les deux cartons. Les deux cartons, le 7-1 de la Golden contre la Synergie IFX. Là ça fait un peu mal et les deuxièmes cartons voilà, le 8-1 de la Evolved Suricat contre la BAM. Donc quelque part c'était un score attendu, mais voilà, on attendait peut-être un petit peu mieux de la BAM qui avait quand même sorti la IR et la SOC avant. Donc voilà, la BAM qui chute en quart de finale. Du coup pour ces demi, alors là on a du top 1. On a du top match. Je pense qu'on va essayer de les suivre ces matchs-là. Golden Evolved Suricat. Non, rien que celui-là déjà, voilà le duel au sommet de la Ligue B. Et pareil, un gros duel de Ligue A pour le coup. WG contre Quality. Donc voilà, si on y va de nos petits pronos, moi je vais tout simplement donner WG et Suricat en finale. Et donc un match de la 3ème place, Quality Golden. Oui, je ne fais pas passer à Golden parce que je crois tout au début, quand on a fait le tirage de la Coupe de France, j'avais dit que la Suricat gagnerait la compétition. Donc je vais continuer de le dire. Je pense que c'est eux qui vont gagner la compétition. Donc bonne chance à eux. Voilà. Voilà, on a fait un petit peu le tour là de ces résumés. Alors j'essaye d'aller assez vite parce que quand je suis tout seul, pour vous c'est juste un monologue, donc ça doit pas être super agréable. Mais bon, il faut faire ces petits podcasts, il faut les continuer. Voilà. Je pense que c'est intéressant, ça reste intéressant même si je suis tout seul. Mais bon, j'évite de le faire durer quand je suis tout seul. Donc j'avais dit que je ferais un petit retour sur les pronos. Donc je rappelle encore une fois qu'il y a quand même une carte cadeau de 20€ Xbox à gagner pour le gagnant des pronostics. On l'avait dit avec Reta il y a de ça quelques semaines ou mois. Donc là au niveau du classement pronostic, tout simplement un joueur qui prend la tête, c'est Aura Pogba avec 152 bons pronostics.
Donc c'est plutôt pas mal. Derrière on a Reta à 141, on a Christo Elil à 137, Mendoza 135, Stoxigno 134, Oragisi 131. Je vais continuer un petit peu. Neo à 128, Red Cup Neymar à 126 pardon, Sox Lake à 124, voilà. Donc tout ce monde-là qui se tient dans une vingtaine de bons pronostics, à savoir que ça peut aller très vite. Il y a combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Il y a 16 matchs par semaine, donc ça peut vite changer. Mais aura Pogba là qui s'envole un petit peu au loin. Donc qui essaye de gagner sa petite carte 20 € là, donc voilà. Donc continuez les gars à vous battre hein, pour le top. Bon après il y en a qui ont un petit peu de résultats, il y a quand même un grand classement, mais je vais pas tous les faire parce qu'il y en a qui ont fait qu'un seul match ou enfin même ceux qui ont fait une trentaine ou une quarantaine qui ont dû arrêter entre temps. Donc voilà, je trouvais ça sympa de faire un petit retour sur les pronostics. C'est un outil vraiment sympathique que nous avait installé Retazork à l'époque. Donc voilà. Et enfin, on va continuer un petit peu dans l'inédit, on va dire. En fait, je suis retombé dessus, j'avais oublié qu'il y avait ça. Oui, je suis admin, mais j'oublie qu'il y a des trucs. Si vous allez sur le site et vous vous appuyez sur Club Pro, il y a un truc qui s'appelle Top Joueur. Et en fait, dans ce Top Joueur, c'est tout simplement le classement, le top 100 même, des joueurs depuis la saison FIFA 15, donc depuis la saison dernière. Donc il y a le top 100 buteur, le top 100 passeur décisif, le top 100 invincibilité en défense et le top 100 invincibilité gardien. En fait, je suis tombé dessus, je suis vraiment tombé dessus par hasard, même pour vous dire, j'étais au taf et je me faisais chier. Donc du coup, j'ai été dessus et je me suis demandé tiens, qu'est-ce que c'est que ce petit onglet? J'y suis allé et puis j'ai vu ça. J'ai trouvé ça assez intéressant en fait de faire un petit retour dessus. Voilà, on va faire ça assez rapidement, hein, ça va en intéresser que quelques-uns. Donc on va prendre tout simplement on va commencer le top 100 invincibilité gardien. Donc premier Sox Lake, qui profite d'ailleurs de ses invincibilités de l'année dernière puisqu'il joue plus énormément à la Sox cette saison. Il y a Wayne qui est juste derrière à 33, Didou qui monte à 29, Dida à 21, Zenga à 13. Donc voilà, ça se suit pas mal. Il y a, de toute façon, je crois que Wayne a arrêté un petit peu les buts aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont recruté le gardien de la Helldogs. Donc, Didou, t'as toute cette saison pour repasser premier du top 100 gardien. Tu es troisième. Donc voilà, le chemin t'est ouvert. En plus, avec la WG, je crois que les invincibilités gardiens, tu vas pouvoir les faire. Au niveau des invincibilités défenseurs, on a des WG, on a Lille et Dickies à 28 et 27. On a Inter à 29 et alors là on a un champion, Guffetto à 41 invincibilité en défense. J'ai envie de dire, il est dans un autre monde le mec quoi. La défense c'est lui quoi, en fait c'est ça. Donc on comprend bien de toute façon sa réputation, hein. Tout le monde le connaît, tout le monde sait que c'est un très très gros joueur en défense. Voilà, derrière on a Vesti à 24, Sokinaya à 20, Oragigi à 17, Oragigi qui a fait les All-Stars, qui a fait d'ailleurs qui est très bien passé d'ailleurs au niveau des All-Stars et qui a fait bonne impression. C'est le mot que je cherchais. Au niveau du top 100 passeurs décisifs, alors là on a du Evolved là. On a du Evolved mais on a surtout un peu comme Guff, on a quelqu'un qui est très très loin, c'est Progen Brahms, 51 passes décisives depuis la saison dernière. J'ai envie de dire les mecs, si vous voulez mettre des buts, faut l'avoir en 10 ce mec. il met des passes. Voilà, il s'en fout des buts, il met des passes. Parce qu'il est même pas dans le classement buteur le type hein. Il met des passes. J'essaye de le trouver dans le classement buteur mais il est pas là. Ah si, 21ème, 15 buts. Le mec il met des passes, il s'en fout. Voilà. En deuxième, on a Kiyoshir, donc moi à 34 passes décisives. Et derrière, on a 3 Evolved, on a Cristobal, Inuk et Jagatak à 32, 28 et 26 respectivement. On a Luffy à 24, Sokwane à 22. Voilà, et le top 100 buteur. Alors là, on a un champion hors catégorie qui de toute manière a été promis au top buteur l'année dernière et qui va être sûrement promis au top buteur cette année. C'est tout simplement Jagatak avec 66 buts marqués depuis l'année dernière. Ce que je trouve dommage, je vais aller voir d'ailleurs son nombre de matchs joués, mais je sais pas si ça va compter. L'année dernière,
Ouais, non, non, parce que quand on avait fait le transfert, ça comptait pas les matchs de l'année dernière. Bon, c'est pas très grave, mais bon, de toute façon, juste si on prend ces stats de de cette année, c'est juste n'importe quoi. Le mec marque quand il veut en fait. S'il dit je marque, il marque. Voilà. Donc donc voilà. Après en deuxième place, Kiyoshi're à 49, Dante à 47. Sensoria Sly à 39, Figo 34, Soquane 33. Voilà, si on fait un petit peu allez, des mecs qui apparaissent sur plusieurs tableaux, Jagata qui a 66 buts et 26 passes décisives, Kiyoshi're 49 buts, 34 passes décisives, Dante n'apparaît que sur les buteurs. Eldox Figo tient 34 buts pour 21 passes décisives, c'est plutôt pas mal. Luffy aussi qui apparaît 32 buts, 24 passes décisives. Donc voilà, je voulais faire un petit retour là-dessus. Peut-être que ça vous a fait chier, peut-être pas, peut-être qu'il y en a qui s'est intéressé. Bon, en tout cas, quand je suis retourné dessus, ça m'a intéressé de voir un petit peu toutes ces stats. Je trouve ça pas mal, voilà, d'avoir toutes les stats remises depuis l'année dernière, depuis en gros que le championnat de longue durée s'est lancé. Je trouvais ça assez sympa. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je pense en plus j'ai un petit peu la voix qui part en sucette, comme vous avez dû l'entendre. Donc je vais pas trop abuser dessus. Je vous dis tout simplement salut à tous et puis à la prochaine pour un prochain podcast où j'espère que je ne serai pas tout seul. Wayne. Allez, salut tout le monde.